Coucou! J'espère que tu vas bien. Moi ça va, près de la cheminée. Il fait pas très chaud aujourd'hui, donc on est bien au coin du feu. Et puis, gare au virus! Il va pas faire long feu près de la cheminée. Il va vite cramer. Alors aujourd'hui en mathématiques, nous allons voir une nouvelle leçon, le quotient décimal. Alors qu'est-ce que c'est que le quotient décimal? Voilà, donc nous voilà prêts pour la leçon sur le quotient décimal. Alors pour cela, vous allez prendre votre livre à la page 84. Comme vous n'avez pas votre livre, prenez la fiche que vous avez téléchargée sur Bénévu. Alors cherchons. Madame Libro veut abonner ses deux enfants à une revue. Donc on a Kilitou qui coûte 66 € pour 12 numéros. Et puis on a la revue Top Info, La Terre, qui coûte 87 € pour 12 numéros, plus 3 hors-série. Cela fait donc 15 numéros. Très bien. Alors, pour calculer pour un numéro, je vais commencer par le journal Kilitou. Donc je vais écrire déjà le prix de revient des 12 numéros, donc 66 €. Et je vais chercher donc pour une revue, donc je vais diviser par 12. Alors je laisse un petit peu de place après 66, vous allez voir pourquoi après. Alors, déjà on va calculer le nombre de chiffres au quotient, sans la virgule. On a 66, combien de fois 12? Si on fait 12 fois 10, ça fait 120, donc c'est moins que 10. Donc il y aura qu'un chiffre ici. D'accord? Alors dans 66, combien de fois 12? 5 fois 12, 60. 6 fois 12, ça va dépasser, donc 5. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez très bien faire des multiplications à droite. Voilà, on voit bien que si on fait 6 fois, ça va dépasser, ce sera 72, donc beaucoup trop. Alors 5 fois. 5 fois 12, ça fait 60. Je l'enlève à 66, ce qui nous donne 6. Voilà. Mais Madame, je ne sais pas comment, Madame Libro, donc voudrait quand même le prix exact. Là c'est 5 €, c'est forcément plus puisqu'il y a des restes. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer au centime près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. 2 chiffres après la virgule, donc ça veut dire que je vais calculer jusqu'au centième. Donc pour cela, je vais rajouter une virgule ici et je vais mettre 2 zéros. Voilà, comme ça j'ai des centièmes. Et puis je vais pouvoir continuer ma division. Mais comme je vais passer au dixième, ici je vais mettre une virgule. D'accord? Et je vais mettre donc encore 2 points puisque j'aurai des dixièmes et des centièmes. D'accord? Alors je commence par les dixièmes. Je descends les dixièmes. Ça fait 60. Et rebelote. Dans 60 combien de fois 12, pas de souci, ça fait encore 5. 60 moins 60, ça fait 0. Et j'abaisse les centièmes. Dans 0, combien de fois 12? 0. Et j'ai fini. Ce qui nous donne, pour une revue, donc, le prix de 5,50 €. Maintenant, je vais calculer pour la revue Top Info. Alors, Top Info, donc on a 15 revues pour 87 €. Donc je vais faire 87. Pareil, là je vais laisser un peu d'espace. Divisé par 15 cette fois-ci. Alors, 15 fois 10, ça fait 150, donc c'est compris entre 1 et 10 le quotient, donc un chiffre. Pour la partie entière, bien sûr, parce qu'après il y aura des virgules. Donc 87, combien de fois 15? 15 fois 4, c'est que ça fait 60. 15 fois 5, ça fait 75. 15 fois 6, ça fait 90, ça dépasse. Donc 15 fois 5. 5 fois 15, donc 75. Je l'enlève à 87. Cela nous donne 12. Et comme pour celle-ci, donc je ne vais pas me contenter de la partie entière, donc du nombre entier, je vais calculer au centime près. Donc
deux chiffres après la virgule. Donc pareil, je rajoute une virgule ici et je mets deux chiffres. Donc dixième, centième. Donc là pareil, j'aurai donc... Donc ici j'avais ces dixièmes. Je vais calculer au dixième. Dans 120, combien de fois 15? Alors on peut chercher, hein, si on n'est pas sûr, hein, on fait la multiplication. 15 fois 10 ça fait 150, 15 fois 8 on va essayer, 15 fois 8, il faut 5, 40, il faut 8, 12, et pile poil 120. Alors donc 8 fois, 8 fois 15, 120, je l'enlève à 120, il me reste donc 0. Et j'abaisse le 0 des centièmes. Dans 0 combien de fois? 15, 0 fois. Ce qui nous donne le prix de revient d'une revue, donc la revue Top Info, 5,80 €. Donc quelle est la revue la plus intéressante, la moins chère? C'est donc la revue Qui est tout, à 5,60 €. Alors maintenant nous allons voir le cas d'une division où le quotient n'est pas exact. Alors nous allons faire la division 17 divisé par 6. Par exemple nous avons 6 revues qui coûtent 17 €. On voudrait savoir le prix d'une revue, au centime près, donc deux chiffres après la virgule. Alors, dans 17, combien de fois 6? Donc là, j'aurai forcément un chiffre entier. Donc dans 17, combien de fois 6? 3 fois 6, 18, 2 fois 6, 12, donc c'est 2. 2 fois 6, 12, je l'enlève à 17. Il reste donc 5. Bien! Et je veux au centime près, donc je vais rajouter comme avant donc, des virgules ici, 2 virgules, et là je vais rajouter 2 points. Parce que je vais donner le résultat au centième près. Alors donc j'abaisse le 0, et j'ai donc 50. Dans 50, combien de fois 6? Alors 6 fois 9, 54, c'est trop. 6 fois 8, 48, donc 8. 6 fois 8, 48, donc je l'enlève à 50, il reste 2. Et j'abaisse les centièmes. 0. Dans 20, combien de fois 6? 3 fois 6, 18. 4 fois 6, 24. Donc 3. 3 fois 6, 18. Moins 20. Ou 20 moins 18 plutôt. Ça fait 2. Donc vous voyez que là, le quotient n'est pas exact puisque le reste est égal à 2. Alors comment je vais faire? Donc je vais donner le résultat au centième près puisque c'est deux chiffres après la virgule. Donc au centième près, ça sera 2,83 si c'est par défaut, si c'est avant, et si c'est après, 2,84. Donc on va dire que le prix que je cherche, il est compris entre 2,83 et 2,84 €. Puisqu'il y a des restes, d'accord? Alors, la valeur approchée par défaut, c'est une valeur approchée d'un nombre inférieur à celui-ci, c'est-à-dire en dessous. Donc pour le cas de cette division, le résultat au centième près par défaut sera 2,83 €. Maintenant, la valeur approchée par excès, c'est une valeur approchée d'un nombre supérieur à celui-ci, c'est-à-dire au-dessus. Donc pour le cas de cette division, le résultat au centième près par excès sera 2,84 €. Voilà. Donc là, nous venons de voir donc, le cas d'une division où le reste n'est pas nul. Voilà. À plus tard pour d'autres vidéos. Au revoir.